Le problème du sac à dos est le suivant. Donc un voleur entre dans une maison en portant un sac à dos qui peut porter un certain poids, donc pour l'exemple ça sera 30 kilos. La maison elle dispose de 10 objets de valeurs différentes, donc avec chacun un poids différent. Le dilemme du voleur c'est de faire une sélection d'objets qui maximise la valeur totale des objets volés sans dépasser le poids du sac à dos. Donc ça c'est le premier exemple qu'on va voir et c'est la première implémentation qu'on va voir. Donc on a décidé de résoudre ce problème à l'aide d'un algorithme génétique. Donc on peut passer très rapidement au travers des différentes fonctions. Donc au départ, ce qu'il faut, c'est le paramétrage de l'algorithme génétique. Donc le nombre de générations, ici on prendra 100. On a repris les données du problème, tout en générant donc des poids aléatoires entre 1 et 15 kilos et des valeurs entre 50 et 350 euros pour chaque objet. Ce qui nous donne ces données ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une population initiale, donc une première génération de 8 individus. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, finalement, un individu dans l'algorithme génétique, en fait, c'est tout simplement une succession de binaires qui signifie si oui ou non on prend l'objet. Donc là, typiquement, pour le premier individu, on voit qu'on prend le troisième objet, le quatrième, le cinquième, on prend pas le sixième, pas le septième, on prend le huitième et le neuvième. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire les individus. Et ensuite, on a les fonctions de l'algorithme génétique. Donc ce qu'on commence par faire, c'est calculer la fitness, donc c'est-à-dire calculer finalement la performance, si je puis dire, de chaque génération, de chaque individu. Donc c'est ce qu'on fait dans la fonction de calcul de fitness. Ce qu'il faut savoir pour cet exemple-là, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on donne la fitness, donc qui est la somme de toutes les valeurs des objets qui vont rentrer dans le sac. Et si jamais le poids dépasse la capacité du sac, on donne une fitness négative, donc proportionnelle au dépassement du poids du sac. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre calcul de fitness, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les parents. Donc on va sélectionner quels parents vont générer donc la génération future. Donc ce qu'on fait ici, c'est une sélection très simple où on prend tout simplement tous les parents qui ont la meilleure fitness. Donc il y a d'autres stratégies, mais pour l'instant on fait comme ça. Ensuite, donc, on fait les croisements donc on fait les croisements entre les parents pour avoir les enfants, donc pour la nouvelle génération. Donc les croisements, ce qu'on fait ici, c'est un croisement un point, donc c'est un croisement très simple où on prend un point dans la chaîne de binaire et on inverse les chaînes des deux parents finalement. Ensuite, on peut opérer des mutations. Donc les mutations ici sont très simples également. C'est sous couvert d'une certaine probabilité. On va inverser aléatoirement un bit, donc un en 0, un 0 en 1. Ce qui va nous faire qu'on va avoir notre population qui est les parents plus les enfants qui sont générés. Et on va faire ça donc pour le nombre de générations, donc une centaine de fois. Alors, ce qui nous donne comme résultat le prix suivant. Donc, on a notre dernière génération qui est composée d'individus donc totalement, quasiment tous similaires, pardon. Donc, on se rapproche donc d'un fitness autour de 1425. On peut observer la courbe, on se rend compte voilà qu'on a un palier à 1425. Donc, on a trouvé une solution qui nous permet de voler des objets qui montent à une valeur de 1425 euros pour un poids exact de 30 kg, donc la capacité du sac. Donc en prenant les objets 0, 1, 2, 4, 5, 6 et 9. Voilà. Ensuite, une possible amélioration de cet algorithme, c'est en changeant le calcul de la fitness. Donc là, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on avait pris une fitness négative quand les objets dépassent la capacité du sac. Donc au lieu de faire ça, ce qu'on pourrait faire, c'est donc implémenter une fonction pour retirer des éléments en trop. Donc quand un individu dépasse la capacité du sac, plutôt que de lui donner une valeur de fitness négative, on pourrait modifier cet individu pour retirer les éléments en trop et donc possiblement explorer de nouvelles possibilités finalement. Donc toutes les fonctions autres restent similaires et donc on se rend compte qu'on a une sensible amélioration. Donc là on n'a plus 30 kg mais seulement 28 kg, mais par contre avec une valeur supérieure donc de 1447 euros d'objets volés. Donc voilà, on a une petite amélioration. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est revenir sur le problème, parce que du coup, on a fait la résolution du problème pour finalement l'énoncer un petit peu classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'application du problème du sac à dos, il peut aussi être appliqué donc à la gestion de portefeuille. Donc là, on a un petit exercice de gestion de portefeuille, où avec un budget limité, donc le problème il consiste en achetant des titres qui maximisent les gains tout en ayant une contrainte de diversification, donc ne pas acheter uniquement les mêmes titres, mais on peut acheter un maximum de titres par rapport à notre portefeuille global pour réduire les risques. Et donc on peut appliquer ce problème. Donc c'est ce qu'on a fait ici.
Donc on a légèrement modifié les fonctions pour être assimilées finalement à ce problème-là. On a rajouté une fonction aussi pour vérifier la contrainte. Donc la contrainte, si mes souvenirs sont exacts, c'est ne pas dépasser 20% de notre budget global pour uniquement un type d'action. Mais finalement, toutes les fonctions sont assez similaires. Et on se retrouve avec, tac, 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 avec une estimation de gain de donc 15 000 euros pour un prix part de 500 euros. Donc je vous laisserai regarder le rapport pour plus de détails sur, cet énoncé-là. Et donc ce qu'on peut voir en dernier lieu, c'est une amélioration de ce code-là. Donc en explorant différentes manières de développer notre algorithme génétique. Principalement, on peut avoir différents types de sélections. Là où on sélectionnait uniquement les individus avec la meilleure fitness, ce qu'on pourrait faire, c'est des sélections par tournoi ou des sélections par roulette. Donc, c'est des choses qu'on a essayé aussi. Vous pourrez voir les résultats dans le rapport. Également pour le croisement, donc on avait un croisement 1 point, on peut avoir un croisement en 2 points, même un croisement en 3 points, donc tout ça c'est des choses qui ont été implémentées. Et la mutation, plutôt qu'avoir voilà, changer un bit, on pourrait inverser le nombre de parts de deux titres, voilà, ça c'est vraiment, on peut avoir beaucoup de stratégies pour ça. Et donc vous verrez les comparaisons entre les différentes stratégies dans le rapport. Et voilà, donc on se retrouve avec également un résultat autour de 15 000 euros.